Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Eva Santé. Ce soir, nous allons parler d'un thème important. Il s'agit bien sûr de l'hygiène bucco-dentaire, mais nous parlerons précisément de ce qu'on appelle la carie dentaire. Et pour parler de la carie dentaire, nous avons sur ce plateau Dr Elie Sagno, il est chirurgien dentiste. Bonsoir docteur. Bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau afin de nous élucider davantage sur ce que c'est que la carie dentaire. D'entrée de jeu, vous allez nous dire quel est pour vous l'intérêt de parler de la carie dentaire dans cette émission. Merci pour la question et je vous remercie de m'avoir invité dans cette émission. Alors, la carie dentaire, il est très très important de parler de la carie dentaire ou de parler en général de l'hygiène bucco-dentaire. Vous savez, la bouche, c'est le miroir de l'organisme. C'est à travers la bouche que plusieurs aliments transitent par la bouche pour aller dans le corps, dans les organes, dans les autres organes. Donc, il est très important que cette bouche-là soit propre et entretenue. Voilà. D'accord. Donc, la bouche est le miroir de l'organisme. C'est donc important pour nous d'en parler. Mais la carie dentaire, c'est quoi? La carie dentaire, comme j'aime souvent le dire, vous savez, la définition de la carie dentaire a fait l'objet de beaucoup de controverses parmi plusieurs auteurs. Mais nous n'allons pas nous aventurer dans tout ça. Nous allons retenir la définition adoptée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc la carie dentaire se définit comme étant un processus pathologique localisé, d'origine externe. Elle apparaît après l'éruption de la dent, c'est-à-dire sans la dent dans la bouche, on ne peut pas parler de carie. Donc elle s'accompagne d'un ramollissement du tissu dur de la dent et évolue vers la formation d'une cavité qu'on appelle la cavité de carie. Donc en termes simples, la carie dentaire, c'est cette infection ou cette maladie qui attaque les dents et creuse des trous dans les dents. D'accord. La maladie qui creuse les trous dans les dents. Oui. Et donc, cette maladie qui creuse les trous dans les dents, elle est due à quoi, généralement? Ok, généralement, il y a plusieurs facteurs. On peut classifier, on peut les mettre en deux causes. Il y a les causes locales et les causes générales. D'accord. Si nous prenons les causes locales, nous pouvons citer l'alimentation. L'alimentation est le facteur principal. Ok. Après l'alimentation, nous avons la flore buccale. Vous savez, dans la bouche, il y a la flore microbienne qu'on appelle la flore buccale. Ce sont des microbes saprophytes. Ce sont des microbes qui ne sont pas nuisibles à l'organisme lorsque sa population est contrôlée. Donc, si on mange, et on ne se brosse pas comme il faut, alors ces microbes vont se nourrir de ces débris alimentaires, de ces restes dans la bouche et vont se multiplier. Et quand elles se multiplient, ils vont causer des dégâts. Voilà, des dégâts. Donc, la flore buccale fait partie de ces causes locales. Il y a aussi le temps, parce que la carie ne sort pas du jour au lendemain, il faut un certain temps. Il faut un certain temps pour son apparition. Et aussi, enfin, il faut parler de la dent, parce que la dent elle-même voilà, est incriminée. Donc, voilà les 4 facteurs. Et donc, comme je disais, il y a aussi des causes générales. L'alimentation aussi fait partie des causes générales. Et alors, après l'alimentation, nous avons le sexe. Le sexe est important parce qu'il a été démontré qu'il y a plus de caries chez les femmes. Les femmes sont plus vulnérables aux caries que les hommes. Il y a aussi certaines périodes d'âge, certaines tranches d'âge qui sont plus exposées à la carie dentaire. Plus exposées. Il y a aussi la lactation, quand une femme allait, ou la période de grossesse. Donc voici quelques... Il y a aussi certaines maladies comme par exemple l'hérédité, mais le cas de l'hérédité n'est pas encore accepté par tous scientifiquement. Mais il faut quand même, il faut pas oublier que l'hérédité, il faut y penser. Et donc, en grosso modo, voilà un peu les causes. La carie dentaire qui aujourd'hui est
vraiment un point nodal s'il faut parler des problèmes de santé publique, parce que nombreux sont ceux vraiment qui souffrent des maux de dents. Mais vous avez parlé tout à l'heure des causes comme l'alimentation qui est du côté local mais aussi du côté général. Quels sont selon vous les aliments qui causent cette carie dentaire? Alors, les aliments, vous savez, on ne peut pas interdire aux gens de manger quand même. Et donc, il faut surtout éviter les aliments trop sucrés. Trop sucrés. Parce que ces aliments, il y a des hydrocarbures qui sont dedans, qui ingérés par cette flore, peuvent causer des dégâts au niveau des dents. Bon, ce qui est important, comme je le dis, c'est bon de manger, mais ce qui est important, il faut se brosser les dents après le manger. Comme j'aime souvent le dire, vous savez, nous avons de mauvaises habitudes, on se brosse avant de manger. Donc, mais surtout, il faut éviter les aliments trop sucrés. Trop sucrés. Trop sucrés. Oui, donc, c'est surtout ça. Ok. Et vous avez aussi parlé de l'âge. Dans quelle tranche d'âge on a plus le risque d'attraper la carie dentaire? Alors, le risque est très important au niveau du bas âge, c'est-à-dire la tranche de 6 à 12 ans. De 6 à 12 ans. Je peux même prendre de 4 à 16 ans. Parce qu'à cette période-là, l'enfant ou on va dire l'enfant ou l'adolescent ne connaît pas vraiment, il se préoccupe pas de cette hygiène bucco-dentaire. Et donc, il faut enseigner à ces enfants que l'hygiène bucco-dentaire doit être une habitude qu'on doit considérer comme si on se lavait soi-même, voilà, comme si on prenait soin de soi-même. Donc, cette tranche d'âge est très très touchée. Remarquez, c'est ce qui est malheureux, quand vous partez dans la plupart de nos écoles, les écoles primaires, les enfants sont exposés. Et imaginez, un enfant de 4 ans ou 5 ans déjà qui a des caries dentaires. Hein? Et ces caries ne sont pas prises en charge. À 25 ans, vous pensez que l'enfant aura ses dents en bouche? Non. C'est vrai qu'il y a les dents de l'esthétique en fait. Donc, il y a aussi la vieillesse ou encore lorsque les adultes sont atteints de certaines maladies comme le diabète, etc. Qui peuvent causer aussi cela. Voilà, qui peuvent fragiliser les dents. Et surtout au niveau des tissus de soutien de la dent, c'est-à-dire le parodonte, la gencive et le parodonte profond. Aimables téléspectateurs, nous sommes dans votre émission Eva Santé et nous parlons de la carie dentaire en particulier, mais généralement aussi comment il faut prendre soin de sa bouche et de ses dents. Sur ce plateau, nous avons Dr Elie Sagno, il est chirurgien dentiste. Alors docteur, nous allons continuer et je vais vous demander de nous parler des manifestations de la carie dentaire. Alors, la carie dentaire se manifeste à plusieurs étapes. Mais comme je le dis souvent, les 2 premières étapes, si nous les maîtrisons, elle ne va pas évoluer, elle ne va pas causer des dommages d'ordre local et général. Alors, il y a la première catégorie qu'on appelle la carie de l'émail. Alors, cette catégorie, c'est la première catégorie, la carie est là, personne ne sent si la carie est là. Sauf si la personne vient en consultation. S'il vient en consultation, on peut détecter, parce qu'à travers, on a des instruments comme par exemple une sonde 6 ou 17. Cette sonde peut nous permettre de détecter déjà la carie, parce que lorsqu'on fait passer la sonde sur les dents, partout où la sonde s'accroche, c'est qu'il y a une présence de cavité de carie. Alors, donc, c'est cette première catégorie. Elle passe inaperçue parce qu'elle n'est pas douloureuse. Vous savez, l'émail n'est pas acellulaire, c'est-à-dire n'a pas de cellules vivantes. Donc, il n'y a pas de terminaison nerveuse là-bas à ce niveau. Pas de douleur. Donc, la personne pense qu'il est en bonne santé. Voilà pourquoi il est important de venir au cabinet chaque 6 mois, au moins 2 fois par an. Ça ne coûte rien. Vous savez, malheureusement pour nous,
C'est la maladie qui nous amène au lieu que nous Voilà. nous accompagnons la maladie. Voilà, voilà. Donc, Alors, ok. alors, la deuxième étape, c'est la carie La carie évolue au niveau de la dentine. Comme, bon, la dent est composée de plusieurs couches. La première couche, c'est l'émail. La seconde, ce qui est superficiel, c'est c'est que nous-mêmes nous voilà, voyons, on appelle la dent. La dent, voilà, donc c'est ça. Et donc, lorsque la dent perce, la carie perce l'émail, elle tombe dans la dentine. Donc, on parle de dentinite. C'est une inflammation des terminaisons nerveuses qui sont dans la dentine. Vous savez, la dentine est innervée. D'accord. Alors, il y a des nerfs à ce niveau. Alors, donc, à ce stade, la douleur, ce qui caractérise ce stade, c'est que la douleur est provoquée. C'est-à-dire, elle est provoquée soit par le chaud, le froid ou quelque chose de sucré. Ok. Donc, quand on ingère, par exemple, de l'eau fraîche, on sent la douleur. On sent la douleur. Alors, si la première étape, vous n'avez pas essayé de faire quelque chose, de venir au moins contrôler comme ça de façon inopinée, alors, la seconde étape, la dent te dit, je suis là. Je suis là. Je commence à, ça ne va pas. Prends soin de moi. Et donc, si l'on néglige, alors là, on tombe dans la troisième étape ou la troisième catégorie, qui est la pulpite. Alors là, c'est même le patient c'est lui qui nous attend au cabinet dentaire. Parce que la personne, toute la nuit, il ne peut pas dormir. On appelle ça la rage dentaire. Vous voyez? Donc, pour éviter la rage dentaire, il faut venir avant. Il faut venir avant. Alors, la rage dentaire, là, le patient ne dort pas. Et quand le patient se présente à vous, comme vous l'avez dit, c'est la douleur qui amène malheureusement nos patients, qui amène souvent les gens. Donc ça veut dire que cette douleur devient permanente. Elle est permanente. Elle n'est plus provoquée, mais plutôt permanente. Pourquoi? Parce que à force, la carie a continué à attaquer le paquet vasculo-nerveux. Et le paquet vous savez, les nerfs, généralement les gens aiment dire, les nerfs qui innervent la dent sont les plus sensibles au monde. Les douleurs dentaires sont vraiment insupportables. Non, sont fulgurantes et insupportables. Et donc la personne ne peut pas dormir. Et donc souvent, comme je l'ai dit, on les trouve souvent. Voilà, on les trouve souvent devant notre cabinet. Et donc la quatrième catégorie, vous savez, il y a des hommes qui sont très forts, qui peuvent maîtriser la douleur, c'est-à-dire qui peuvent supporter la douleur. Et donc ces gens cherchent à prendre les médicaments par-ci par-là pour calmer leur douleur. Donc quand même appliquent des poudres, ou de l'acide, des trucs ou du paracétamol, c'est très dangereux. Vous savez, l'élément principal, c'est l'acidité. Vous savez, quand la bouche est acidifiée, cela fragilise la dent ou cela provoque des érosions au niveau de la dent. Et donc, si vous mettez par exemple du paracétamol dans la dent, vous aggravez. Donc, ça continue. Aimables téléspectateurs, pas de produits ni de poudre appliquée dans la dent. Voilà. Consultez vos médecins dentistes. Voilà, ils ont des produits qu'il faut pour remplir la cavité. Et donc, comme je le disais, ceux qui peuvent supporter ou ils prennent des produits, ça se... Et puis, généralement, cette douleur peut être maîtrisée. D'accord. Par les anti-inflammatoires, les antalgiques que nous avons. Alors, lorsque la douleur cesse, la personne va penser, oh, ça finit. Alors, il laisse, c'est-à-dire, il laisse l'ouverture à une bombe. La quatrième catégorie. La quatrième catégorie, on appelle cela l'abcès. Alors, cette catégorie, la carie continue et elle finit par nécroser le paquet vasculo-nerveux. Et cette infection maintenant dépasse maintenant le niveau de la dent. Au lieu de rester au niveau de la dent, non, ça va au-delà. Voilà. Donc ça provoque des septicémies, c'est-à-dire que les microbes qui ont provoqué cette carie vont passer à travers le sang et attaquer d'autres organes tels que le cœur, les articulations.
la gorge, l'angine de gorge, le cœur, l'endocardite oscillérienne par exemple, les néphropathies et les rhumatismes articulaires aigus. Et donc, pour un petit problème de dents, on vient à des problèmes sérieux de santé. Oui, donc voilà un peu. Et généralement, soit ça donne des bintibandais que les sous appellent souvent, voilà, la bouche enfle quoi. Si. Donc c'est ce qu'on appelle souvent bintibandais. Et donc ça enfle la bouche, ça enfle la joue. Et à un certain stade, il faut une intervention chirurgicale parce que les produits ne pourront plus. Mais ce qui est caractéristique de la 4e catégorie, c'est quoi? Il peut arriver que ça ne s'enfle pas. Mais lorsque la dent commence à faire mal, même si vous prenez les antalgiques, les anti-inflammatoires, ça ne calme pas. Parce que cette douleur est d'origine microbienne. C'est-à-dire, ce n'est plus l'inflammation du nerf. Parce que si c'est l'inflammation, on peut prendre un anti-inflammatoire antalgique, ça se calme. Maintenant, cette fois-ci, ce sont les microbes qui sont à la base de la douleur. Et pour cela, il faut vraiment des bons antibiotiques pour calmer. Bon, ensuite, on peut maintenant mettre des antalgiques, mais il faut 2 antibiotiques, associer 2 antibiotiques spécifiquement pour que vraiment la douleur puisse cesser. Malheureusement, bon, c'est ce qui arrive. Je crois que il faut souhaiter ne pas arriver là, et c'est l'occasion d'ailleurs ou la raison de tenir cette émission. Et je crois que les aimables téléspectateurs prennent bon intérêt en compagnie de vous sur ce plateau. Merci. Alors, docteur, nous allons continuer. Vous avez parlé de ces manifestations au même moment des complications qui vraiment ont des diagnostics ou des pronostics sombres, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez nous parler, disons, des prises en charge de cette carie dentaire avec les différents stades? Ok. Oui, tout à fait. Comme je le disais, la première catégorie, la seconde catégorie, à ce niveau, on peut facilement gérer. On essaie seulement de faire des coiffages, c'est-à-dire on essaie de nettoyer la cavité de carie, d'enlever la carie en creusant, c'est vrai, en creusant tout. Donc on enlève tout le tissu qui a été ramolli, on enlève et on comble ces trous par des produits de comblement. Là en ce cas, la carie n'a pas encore atteint la chambre pulpaire. Donc, comme j'ai dit, la première et la deuxième catégorie, on peut, même la deuxième catégorie profonde, on peut toujours faire des coiffages. Ça peut réussir. Mais la troisième catégorie, là, il faut une biopulpectomie. C'est-à-dire quoi? Il faut extirper le nerf. C'est-à-dire, le paquet vasculo-nerveux en tout cas. Il faut des soins. Là, ce sont maintenant les soins endodontiques. C'est-à-dire les soins qui vont à l'intérieur de la dent. Vous avez vu, ça devient un peu plus compliqué. Donc, s'il n'y a pas les équipements qu'il faut, on peut pas. Donc, c'est ce qui arrivait dans le temps passé. Chaque douleur, il faut extraire là-dedans. Donc, on peut prendre soin, effectivement, on peut traiter les catégories 3. Et donc, on fait une biopulpectomie. Mais pendant la biopulpectomie, on fait une anesthésie. Il faut le dire, hein, parce que les gens ont beaucoup plus peur de l'extraction de la dent, parce que la prise en charge dentaire fait peur aux gens à cause de la douleur. Tout à fait. Et vous, les dentistes, parfois, on ne vous croit pas. Ouais, donc ça fait pas mal pendant que... Donc, c'est l'étiquette là qui nous suit depuis un certain temps, mais actuellement, on n'est pas... Le patient, c'est pas obligatoire que le patient ait mal pendant les soins. Alors, comme je disais, on fait une bonne anesthésie et la dent est silencieuse et puis on extirpe le nerf. Il y a des cas où la dent, malgré l'anesthésie, il y a toujours la douleur. Il y a toujours la douleur. Alors, qu'est-ce que vous allez les effrayer? Non, bon, il y a aussi une seconde, voilà. Surtout pour les enfants et les personnes qui résistent, les peureux ou les personnes qui résistent. Là, on fait une nécropulpectomie, c'est-à-dire quoi? Il y a un produit qu'on appelle le nécro, qu'on met dans la cavité de carie. Alors, quand on met, on ferme. Après 5 à 1 semaine, ce produit tue le nerf. Ce produit tue le nerf à petit feu. Et donc, là quand la personne revient pour la seconde séance, voilà, on travaille tranquillement.
Ok. La quatrième catégorie, comme je dis, il faut une désinfection. Parce que c'est l'infection maintenant qui est là. Ou si l'abcès est là, vous voyez. Donc il faut traiter la dent, il faut passer par la désinfection canalaire. S'il n'y a pas de granulome en bas de la dent. Vous savez, il peut avoir même des kystes. C'est pas seulement dans le cadre gynécologique qu'on parle de kystes. Au niveau des catégories 4, on peut trouver des kystes. Vous voyez, donc, voilà pourquoi il ne faut pas laisser jusqu'à ce que la carie évolue jusque-là. Donc, on fait une désinfection canalaire. Et si ce n'est pas le cas, si c'est le cas de Binti Bandé par exemple, on est obligé, après l'inflammation, après que la bouche a enflé, quand la bouche revient à la position normale, c'est-à-dire quand l'inflammation diminue, là, il faut obligatoirement extraire cette dent parce que cette dent, vous savez, elle a causé beaucoup de tort, donc il faut l'extraire, surtout dans les cas d'abcès. D'accord, j'allais vous poser la question sur ce problème d'extraction de dents, parce que souvent les gens ont peur d'extraire la dent, mais tantôt aussi, vous médecin dentiste, vous dites que l'extraction de la dent n'est pas une bonne chose. Alors, je veux votre point de vue sur ce. Ok. Merci pour cette question. Vous savez, c'est ça le problème. Les gens pensent que quand on a mal à la dent, il faut l'extraire. Et j'aime souvent poser cette question. Frère, bienvenue Salim. Si vous avez mal aux yeux, vous allez sur l'ophtalmologue. Allez-vous extraire vos yeux? Non, je ne le permets. Non, la dent est comme l'œil. C'est-à-dire la dent est un organe vivant à part. Donc, de la même manière vous prenez soin de vos yeux, ça devait être la même manière pour les dents. Oui. Mais bon, les gens pensent comme il y a beaucoup de dents en bouche, donc quand on perd une, alors que chaque dent a son rôle, a sa fonction. Donc, pour chaque groupe, ils ont leur fonction. Et donc, elles ont leur fonction, donc il faut veiller sur cela. Et donc, comme je le dis, c'est malheureusement que moi, j'extrais une dent. Lorsque un patient vient par exemple, comme je l'ai dit, avec Binti Bandé, comme les sources aiment le dire, lorsque l'abcès diminue ou descend, j'extrais cette dent. Parce que cette dent, son diagnostic est sombre, même après traitement. Alors, ou certains viennent par exemple des cas de destruction coronaire totale, toute la couronne, la partie blanche qu'on appelle souvent la dent, est partie. Donc il faut extraire la racine parce que quand la racine est en bouche, ce sont des zones d'infection. Je vous ai dit, les microbes, imaginez les microbes qui ils ont la capacité de détruire le tissu le plus dur de l'organisme qui est l'émail. S'ils s'attaquent au cœur, mais ils vont neutraliser le cœur. Ils vont neutraliser. C'est pourquoi souvent l'angine de gorge, généralement, ce sont les mêmes que les streptocoques et les lactobacilles qui sont à la base. Aimables téléspectateurs, nous continuons dans Eva Santé et nous parlons de l'hygiène bucco-dentaire en général et plus précisément de la carie dentaire. Et Dr Elie Sagno, qui est chirurgien dentiste, est sur ce plateau. Alors, docteur, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir la carie dentaire? Quelles sont les mesures? Je crois que c'est une question à laquelle s'attendaient nos téléspectateurs. Oui, ok. Comme j'aime le dire souvent, vous savez, la carie dentaire, si on pouvait vraiment bannir la carie dentaire dans la société, on aurait pu le faire. Même les Blancs allaient être en avance sur nous. Vous savez, comme je l'ai dit, la carie dentaire, c'est un processus qui évolue. Ce qui est important ici, pour pouvoir vraiment diminuer, on va le dire ainsi, le risque de carie. Oui, la fréquence ou le risque de carie, il faut bien se brosser les dents. Premièrement, il faut se brosser les dents après chaque repas. Surtout avant d'aller au lit. Il faut se brosser les dents. Oui, c'est une pratique très rare, docteur. Surtout se brosser les dents après le repas. Nous, on se brosse les dents pour aller manger. Et après, on continue notre chemin. Donc, vous avez vu, donc, ce sont les habitudes à corriger, les mauvaises habitudes qu'il faut corriger. Alors, il faut se brosser les dents après le repas. Lorsque vous vous levez le matin,
rincez votre bouche. Mangez, prenez votre petit déjeuner. Après votre petit déjeuner, brossez-vous les dents. Vous savez, le brossage consiste à quoi? À nettoyer la bouche. Maintenant, si vous, vous brossez les dents, après vous allez manger, c'est comme si vous venez de vous laver, ensuite vous allez vous plonger dans la boue. Vous savez, docteur, c'est bien que vous nous élucidez sur ce. Pourquoi? Parce que généralement, les gens ils se brossent les dents pour enlever la mauvaise haleine de la bouche, parce que quand on se lève du lit, voilà, on a une mauvaise haleine justement pour ça, à mon avis. Mais il y a aussi d'autres qui veulent un peu entretenir les dents pour l'esthétique. Mais je crois que vous faites bien d'éduquer sur donc, comme je l'ai dit, si vous voulez vous lever le matin, vous brossez les dents. Après le petit déjeuner, vous rebrossez les dents. Ou encore, vous prenez... C'est pourquoi il est important de se brosser avant de se coucher. Si vous brossez les dents avant de vous coucher, quand vous vous levez, il n'y aura pas vraiment une mauvaise haleine en tant que telle. Et cette mauvaise haleine est tout à fait normale à cause de la stagnation de la salive en bouche. Mais lorsque vous vous enlevez, vous rincez, puis vous pouvez prendre votre petit déjeuner, après vous brossez les dents. Ça, c'est le premier point. Le second point, il faut éviter de grignoter entre les repas. D'accord. Vous savez, il y a des gens qui ont cette mauvaise habitude, ils grignotent. Oui, ils aiment manger un peu de tout. Donc, vous savez, la flore microbienne, la flore buccale, voilà. Donc, c'est ce qu'ils attendent pour pouvoir se développer. Je vous dis, prenons même le cas de la Guinée, lorsqu'il y a l'insuffisance alimentaire, mon frère, les gens vont faire des enfants comme ils veulent. Donc voilà un peu le cas. Donc il faut éviter les grignotages. Et si vous aimez les grignotages, il faut vous rincer la bouche avec un bain de bouche après le grignotage. Parce qu'il y a certains, on ne peut pas les enlever cette habitude. Ensuite, il faut éviter les aliments sucrés, comme je l'ai dit. Les aliments trop sucrés, il faut les éviter. Il faut prendre son jus, si c'est possible, avec une paille. D'accord. Vous voyez, cette paille permet d'éviter le contact entre le sucre et la plaque dentaire ou la dent. Vous comprenez? Donc, elle évite un peu voilà, l'exposition des dents. Voilà, d'accord. À ce sucre, okay. À ce sucre primaire. Et aussi, il faut consulter le médecin. Il faut aller chez le chirurgien chaque 6 mois, même si vous n'avez rien, vous n'avez pas de problème dentaire. Vous voyez? Et donc voilà ce qu'elle fait. Il faut, voilà, je voulais oublier, il faut utiliser des pâtes fluorées. Des pâtes fluorées. Je ne veux pas vous donner le nom des. On risque de faire la publicité. Voilà, donc il suffit seulement que la pâte soit fluorée. Parce que le fluor est un oligo-élément qui protège bien la dent, qui renforce la dent. C'est ça, voilà. Je veux vous rappeler, à chaque fois qu'on mange quelque chose, rappelons qu'on a plongé nos dents dans une boue. Donc, il faut les rincer après. Voilà, j'allais oublier, il y a aussi, il faut mâcher des chewing-gums. Ah bon? Non sucrés. Ah, non sucrés. Ah, voilà. Là, il faut aller dans les supermarchés. Voilà, vous savez pourquoi? Parce que quand vous mâchez des chewing-gums non sucrés, en fait, les chewing-gums font saliver. Si. La salive, les gens minimisent la salive. La salive c'est une substance très très importante pour la bouche. La salive est cette solution physiologique, parce qu'elle est produite par l'organisme entier, qui régularise l'acidité de la bouche. Tantôt je parlais de l'acidité, n'est-ce pas? Donc la salive joue un rôle tampon. Lorsque quelqu'un salive beaucoup, il aura moins de caries. Pourquoi? Parce que l'acidité est laissée par les aliments et neutralisée par la salive. D'accord. Voilà. Donc en mâchant, disons, des chewing-gums non sucrés, on salive plus. Ouais. Pas les chewing-gums de la rue, hein. D'accord, parlons toujours de l'entretien de la bouche et des dents. Vous avez parlé du brossage. Du brossage. Mais est-ce que vous pouvez, disons, nous exprimer votre point de vue sur l'utilisation, disons, des cure-dents, mais aussi, comment je
peut appeler des bouts de bois qu'utilisent les frotte-dents. Les frotte-dents, exactement. Oui. Voilà, quel est votre point de vue sur l'utilisation de tout ceci pour la bouche? Ok. Bon, avant qu'on ne parle de cela, je voulais aussi ajouter qu'il faut se brosser les dents au minimum 3 minutes. D'accord, après ça, je dois même vous demander quel est le mécanisme du brossage. Donc, comme je disais, il faut au minimum 3 minutes. C'est-à-dire le brossage des dents doit être une partie de plaisir. Vous comprenez? Voilà, il ne faut pas qu'on se brosse dans la précipitation. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et donc, comme je disais, vous savez, la brosse à dents, c'est le moyen de brossage, le meilleur moyen de brossage. Les brosses à dents. Les brosses à dents. Qu'il faut d'ailleurs changer ou remplacer 4 fois par an. Il y a des gens, une brosse peut durer 2 ans avec eux, ça leur dit rien. Donc, non, je blague. Donc, il faut remplacer la brosse à dents au moins 4 fois. 4 fois. Ça veut dire tous les 3 mois? Oui, tous les 3 mois, au moins 3 fois par an. Au moins. Et donc, il faut utiliser la brosse à dents. Les cure-dents ne sont pas conseillés. Les cure-dents sont déconseillés. Vous savez, les cure-dents causent plus de ravages que même l'alimentation. D'accord. Pourquoi je le dis? Vous savez, si vous utilisez les cure-dents, vous agressez le tissu qui soutient la dent. Alors, si vous agressez le tissu qui soutient la dent, le tissu va se fragiliser et il y aura une poche, un trou entre les dents. Voilà l'origine des mauvaises haleines buccales. Ah là, voilà l'origine des mauvaises haleines buccales. Docteur, je veux que vous martelez sur ce point parce que combien d'appels ou de messages l'émission reçoit pour remédier à cette histoire de mauvaise haleine. Voilà. Donc je crois qu'il faut s'attaquer à la source. À la source. Allez-y, docteur. Vous savez, les mauvaises haleines, 90%, les origines des mauvaises haleines, c'est la bouche, c'est les poches dont je viens de parler, et causées par les cure-dents. Les cure-dents. Vous savez, quand vous prenez seulement l'expérience, vous laissez un aliment quelque part 2 jours, 3 jours, vous allez voir. L'aliment va vous allez notifier l'aliment à travers l'odeur qu'elle dégage. Oui. Donc, si vous mangez les dents, vous pensez que enlever les aliments, parce que vous utilisez le cure-dent pour enlever, n'est-ce pas, les aliments entre les dents. Mais les gens oublient qu'il y a des micro-aliments qui vont rester. Les micro-filaments. Oui, vous n'allez pas pouvoir tout enlever, vous allez laisser des micro-morceaux, des petits morceaux. Alors, comme les microbes sont aussi petits, ils vont se nourrir de ces petits morceaux et ils vont continuer à... Et donc, à force de les utiliser, ils vont faire des déchets. Les déchets là vont commencer par sentir, ou les aliments là vont continuer à sentir. Donc, c'est pourquoi il faut les éviter. C'est pourquoi il faut se brosser après le repas. Donc, les cure-dents, il faut vraiment les laisser. Pourquoi ne pas utiliser un bain? Pourquoi ne pas se brosser les dents après le repas? Pourquoi ne pas utiliser les fils dentaires? C'est encore plus facile, plus pratique que d'utiliser le cure-dent. Le problème de frotte-dents, vous savez, c'est la culture africaine. Cela est venu un peu par la culture islamique. Voilà, donc, je ne vais pas tellement me prononcer là-dessus, mais moi, je conseillerais les brosses à dents. Les brosses à dents. Vous savez, comme je l'ai dit, les brosses à dents et les pâtes fleurées. Donc, si vraiment... vous pouvez utiliser le frotte-dent, mais le frotte-dent vient comme supplément, mais pas pour pouvoir supplanter, c'est-à-dire l'utilisation continuelle et laisser la brosse à dents. Voilà, donc c'est ça. Vous parlez de brosse à dents, vous allez voir des gens très costauds, bien des gens qui sont adultes, qui aiment les brosses encore un peu plus dures, parce que voilà, il faut enlever les tartres ou les microbes. Mais il y a d'autres qui aiment plutôt des brosses qui sont encore disons, plus molles. Voilà. Je ne sais pas quel type de brosse vous conseillez. En général, les brosses qui sont dures sont dangereuses pour la gencive. D'accord. Pour la gencive surtout. Il ne faut pas utiliser les brosses qui sont dures. Les brosses qui sont dures
agresse la gencive. Comme je le dis tantôt, la gencive est le tissu qui soutient la dent. Donc si vous utilisez les brosses dures, vous allez agresser la gencive et par finir, vous allez créer des problèmes qu'on appelle la dénudation radiculaire, c'est-à-dire la racine sera nue. Mais là, on en viendra. Comme je disais, la brosse, il faut utiliser des brosses qui, comme tu le disais, quoi. Il faut utiliser des brosses qui ont des poils émoussés, qui ne sont pas durs. Vous savez, le brossage n'est pas la force. Il faut utiliser une technique. C'est la technique qui est importante. La technique, la fréquence. Hein? Allez-y d'ailleurs, parlez-nous de voilà. ce mécanisme. Ok. Donc, comme je disais, la technique est très très importante. Il faut toujours quitter du rouge vers le blanc. Le blanc, c'est la dent. Hein? Donc, faire comme ça. Faire comme ça. C'est-à-dire, pour le maxillaire ou la mâchoire supérieure, il faut faire des mouvements comme ça. Prenez tout votre temps. Vous savez, le brossage est vraiment... Il faut prendre ce temps comme un plaisir. Vous savez, il y a des gens qui peuvent sûrement passer 2 heures de temps avec le téléphone en train d'écrire des messages. Mais avec la dent, 1 minute, ça suffit, on a fini de se brosser. Vous voyez, c'est malheureux. Donc, il faut prendre le temps. Donc, vous partez comme ça. Maintenant, pour les dents de derrière, il faut essayer de faire des mouvements de rotation. D'accord. Peut-être les téléspectateurs ne peuvent pas comprendre un angle de 45 degrés, mais pliez un peu la brosse faites la brosse de façon oblique. Mettez la brosse de façon oblique et brossez les dents à l'intérieur des dents. Donc, vous pouvez aller de dent par dent ou par groupe de dents. Donc, vous allez comme ça. Vous faites des mouvements de rotation. Je pense qu'avec ça, vous pouvez bien l'entretenir les dents. Vous savez, les brosses dures, même si vous utilisez les brosses dures, vous n'allez pas enlever les tapes. Les tapes, il faut les enlever au cabinet dentaire. Parce que les tapes, mes téléspectateurs, ce sont les taches noires qui sont sur les dents, qui parfois sont désagréables à voir. Voilà, ou aussi ça peut être noir en fonction de la durée, ou jaunâtre en fonction. D'accord. Voilà. Donc, en tout cas, les taches sur les dents. Ou sur les bords des gencives. Si. Voilà. Donc voilà un peu, et c'est au cabinet dentaire qu'il faut enlever. Voilà. Okay. Alors, vous avez parlé de la partie supérieure et la partie inférieure. Donc la partie inférieure, comme je le disais, c'est de bas en haut. Comme ça. Comme ça. C'est vraiment de l'amusement. C'est de l'amusement. Quand vous vous habituez, vous commencez, c'est vrai que c'est difficile pour un départ, vous commencez à la longue. Et vous allez vraiment trouver ça très facile. Oui, c'est surtout facile de faire ça que de payer des millions pour être opéré un jour. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ça, la dent, un point de dent peut nous amener voilà, comme je disais, à des complications à des complications générales, quoi. Et donc, ce mécanisme, c'est quoi? Ça sert à protéger la gencive. Vous savez, la gencive, comme je l'ai dit, c'est le tissu qui soutient la dent. Donc, lorsque vous faites ces mouvements-là, vous caressez la gencive, vous protégez la gencive et donc la gencive continue. Et il est aussi important de faire des massages de la gencive. Vous pouvez prendre le doigt. Il y a des pâtes spécifiques, on appelle ça des pâtes purement gingivales pour la gencive. Vous appliquez sur la gencive, vous attendez 7 minutes, vous brossez avec le doigt. D'accord. Au niveau de la gencive. Voilà. Et ça renforce la gencive. Plus la gencive est saine, plus, mon frère, vous avez une bonne santé dentaire. Aimables téléspectateurs, votre émission Eva Santé tend vers la fin. Nous sommes sur ce plateau avec Dr Elie Sagno, chirurgien dentiste. Et nous parlons de l'hygiène bucco-dentaire, plus précisément de la carie dentaire. Alors, docteur, vous nous avez bien élucidé sur comment il faut faire pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Oui. Vous allez essayer de satisfaire la curiosité de certains téléspectateurs. Il s'agit des effets de l'eau trop chaude ou de l'eau trop froide ou encore des objets durs sur les dents. Ok. Merci pour cette question. Les objets durs, on va commencer par les objets durs. Les objets durs, comme je l'ai dit, agressent la gencive. Si quelqu'un vous agresse chaque fois, quelle sera votre réaction? Finalement, vous allez vous enflammer, réagir. Donc, il faut éviter. Il faut les éviter, les objets
tranchants, ou les objets Dur. durs et... Oui, il y a, disons, des cousins que je connais dans ce pays qui aiment beaucoup l'os, hein. Ouais, donc Voilà, ils sont à la poursuite de la moelle osseuse, donc il faut casser l'os. Ben, il y a aussi des vrais man que je connais qui, dans le show, ça ne leur coûte rien, voilà, d'ouvrir la bière ou la bouteille de jus avec les dents. Donc, il faut, comme je l'ai dit, il faut les éviter. Vous savez, une bouteille de coca coûte combien? C'est 3000 aujourd'hui. 3000 aujourd'hui. Alors, pour bien traiter une dent, c'est plus de 100 000. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Oui. Vous voyez? Donc, 3000 francs et 100 000. L'écart est trop grand. L'écart est trop grand. Je ne dis pas que le traitement est 100 000, mais c'est plus de 100 000. Les décapsuleurs qu'on utilise ne coûtent pas plus de 5 000 francs. Voilà. Donc, pourquoi ne pas se patienter? Vous savez, la dent peut supporter seulement la charge qu'elle peut supporter. Lorsque vous appliquez une charge qui est supérieure à la capacité de la dent, elle finit par se fracturer. Oui. Et quand elle se fracture là, c'est dangereux. Donc, il faut vraiment les éviter. Ensuite, l'eau trop froide ou les glaces. Les glaces, comme je l'ai dit, vous savez, la dent, nous connaissons la température du corps humain. La dent a un peu une température qui avoisine la température du corps humain. On parle de 37,5. Alors, donc, si vous prenez de l'eau fraîche, trop glacée, imaginez, donc vous avez enlevé la dent de sa température normale, vous l'avez abaissé en un clin d'œil. Donc ceci va fragiliser la dent. Ça va détruire les liens qui se trouvent dans l'émail. Vous savez, il y a des liaisons dans l'émail. Ces liaisons-là seront fracturées et finalement la dent devient plus fragile. Deuxième problème, ça provoque l'inflammation. Comme je le dis souvent à mes patients, lorsque vous prenez, souvent ceux qui sont des teints clairs, prenez-leur pour une seule partie, vous tapez par quelque chose de pointu, un peu dur, ça commence à rougir. Donc, plus vous agressez la dent, plus vous abaissez la température brusquement, ça donne des douleurs, n'est-ce pas? Et cette douleur provoque le nerf. Et finit par enflammer le nerf. Vous savez, dans la dent, dans la racine, il y a des petits trous, on appelle les canaux ou un canal, si par exemple ce sont les dents de devant, et ça a un seul canal. Donc, le paquet vasculaire nerveux passe par ce petit trou pour rentrer dans la dent. Alors, si ça s'enfle, donc ça veut dire que le nerf prend plus de volume par rapport à l'espace qui est réservé. Et donc, elle finit par vous causer des problèmes, des douleurs, voilà. Et donc, vous voyez, il faut les éviter, l'eau trop chaude, trop froide. L'eau trop froide qui fragilise la dent. Je crois que mes téléspectateurs, vous avez bien compris les conseils de Dr Eddy. Je crois qu'il faut aussi conseiller aux enfants ou même veiller à ceux qui ne jouent pas avec de la glace. Parce que je vous conte l'histoire que quand on était là un peu à l'adolescence pour tester quelqu'un qui vient du village ou de l'intérieur, on le soumet à croquer de la glace ou on lui donne de l'eau trop froide, voilà, sortie du congélateur. si la personne est habituée, parce qu'on dirait que ça brûle. Voilà, et les enfants qui ont mis beaucoup de temps ici s'habituent au fur et à mesure, et donc ils peuvent carrément prendre de la glace et mettre dans la bouche jusqu'à ce que ça fonde. Et je crois que ce sont des risques pour la santé dentaire. Tout à fait. Voilà, merci pour cet élément de réponse. Pratiquement, nous sommes à la fin de l'émission. Vous allez dire en 2-3 mots, Dr Eddy, disons votre appel que vous lancez à l'endroit et des autorités et des populations pour que nous puissions davantage préserver l'hygiène bucco-dentaire. Merci pour cette question. Alors, je vais commencer d'abord par la population, parce que c'est la couche qui m'intéresse plus. Ok, il faut que les gens essaient de prendre cette habitude de se brosser après avoir mangé. C'est très capital, ça c'est un.
Deuxièmement, il faut venir au cabinet dentaire, consulter, même si tout va bien. C'est très fondamental. Parce que lorsqu'on détecte la carie très tôt, on peut prendre en charge depuis la personne. Hein? Ça évolue comme, voilà, il va à ses activités sans être touché. Vous voyez? Comme je le disais, la dent, il faut prendre soin de la dent. Plus nous avons nos dents au complet en bouche, il a été démontré que plus on a nos dents au complet, plus on a une longévité extraordinaire. Okay. La dent participe à la longévité. Okay. Il est très capital de marteler là-dessus. Donc prenez soin de vos dents. Par rapport à l'autorité, je pense qu'il faut que... Vous savez, nous avons souvent des programmes, on dit programme de prévention, programme de tel, mais vraiment, l'action sur le terrain, on ne les voit pas. Donc, je lance l'appel à l'autorité, aux autorités vraiment, de s'impliquer davantage dans cette voie, c'est-à-dire dans la prévention. La prévention est encore mieux que de prendre en charge. Elle coûte moins cher que de prendre en charge une carie. Comme je disais, c'est plus de... Imaginez, ça c'est un montant élevé. Et donc, la prévention, il est mieux. Et surtout, l'État ou l'université ou le département d'odontostomato peut... on peut faire des sensibilisations, des sorties des étudiants dans les grandes écoles primaires de la capitale ou voire même des autres villes pour pouvoir sensibiliser les enfants par rapport à prendre soin, par rapport à l'hygiène bucco-dentaire. Vous voyez? Donc, il est vraiment essentiel. Vous savez, on est tous là, nous sommes tous là, on parle, mais l'action concrète, c'est pas ça. Moi, particulièrement, j'ai fait des enquêtes au niveau de plusieurs écoles de la place. Mes frères, les enfants de 6 à 12 ans, vraiment, ils ont des problèmes. Imaginez, c'est ce que je disais. Lorsqu'un enfant perd ses dents très tôt, c'est malheureux. C'est malheureux. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas de dents en bouche, la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il va avaler les aliments. Et les aliments tombent dans l'estomac. Et l'estomac n'est pas la dent. Et finalement, ça crée d'autres problèmes tels que la gastrique, les ulcères. Et quand l'ulcère évolue, elle devient une péritonite. Et la péritonite, il faut l'opération. Donc, vous avez vu, d'un problème de dents, on se retrouve dans un bloc. Donc, vraiment, il faut que chacun essaie de... Et puis, je voulais oublier, allez-y dans les hôpitaux ou dans les centres de santé. Moi, j'ai pris cette initiative de remarquer. Vous allez dans les hôpitaux, rares sont les hôpitaux où on met des affiches pour enseigner, pour attirer l'attention des patients qui viennent dans ces cliniques ou dans ces hôpitaux par rapport à leurs soins de santé bucco-dentaire, par rapport aux conséquences de la carie. Vous voyez? Donc, beaucoup sont concentrés sur le sida, c'est bon, ou sur tel, mais la carie est fondamentale. Vous savez, la carie attaque tout âge. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de voir ces choses. Merci beaucoup, docteur. Merci. Aimables téléspectateurs, vous étiez en compagnie de Dr Elie Sagno. Il est chirurgien dentiste et nous a parlé en général de l'hygiène bucco-dentaire, plus particulièrement de la pathologie qu'on appelle la carie dentaire. J'espère que vous avez pris du plaisir en notre compagnie. Merci de rester des nôtres et à lundi prochain. Bonsoir. Bonsoir.